Car vous comprendrez vite que le savoir-boire français mérite d'être classé parmi les beaux-arts. Et je commence à m'apercevoir que sans la consolation des beaux-arts, la vie ne mérite pas d'être vécue. Tenderly yours, Chin. Oh, vous êtes là! Je ne vous avais pas vu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 de mes livres préférés sur le vin. Bien entendu, vous voyez, je commence à avoir une bibliothèque sur la thématique assez fournie. Je vais aborder un petit peu tous les univers, hein, que ce soit du récréatif entre guillemets ou du scientifique un petit peu plus. Depuis le début du premier confinement, je me remets à fond dans la lecture, la littérature, donc que ce soit pour le plaisir ou pour le savoir. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps. Je suis très heureuse de pouvoir m'y remettre. Allez Victoria, concentre-toi, cesse de bavarder. On va se concentrer sur mon top 5 des meilleurs livres qui ont croisé mon chemin, que je peux que vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne dégustation. On va aller du plus théorique au plus passionnel, de façon à ce que vous ayez un petit peu tout le spectre de ce que je lis au quotidien sur le vin. Il y a un voisin qui me regarde, c'est hyper gênant. Commençons sans plus tarder avec la Bible du vin, dont personne ne peut se passer sur cette terre. C'est le Grand Larousse du vin, bien entendu. Il est extrêmement épais, bien sûr, c'est un dictionnaire, hein. C'est une grosse édition qui retrace l'histoire du vin, certes d'un point de vue historique, mais surtout d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'on explique comment fonctionne la vigne, comment fonctionne le vin, comment le déguster, quels sont les meilleurs accords mets et vins, en tout cas ceux qui sont conseillés pour les novices et pour les connaisseurs, comment fonctionne une cave, comment créer sa cave, comment organiser sa cave. Voilà, donc c'est un énorme livre, bien sûr, que l'on feuillete, hein. Je ne le conseille pas en livre de chevet, mais voilà, il y a toutes les techniques pour ouvrir des bouteilles en toute sécurité, des sélections de millésimes, il y a des anecdotes, il y a un lexique qui est fou. Bref, il présente même certains domaines les plus exclusifs et les plus connus. C'est vraiment quelque chose que je conseille. Moi-même, quand on me l'a offert, je ne l'ai pas ouvert tout de suite, j'ai vraiment pris le temps de me questionner et de chercher mes réponses là-dedans, qu'on peut compter sur Larousse. Voilà, donc Larousse du vin, mon premier bouquin à présenter dans mon top 5, c'est une obligation quasiment d'en avoir un pour comprendre un petit peu la matière. On va rester dans le côté un petit peu plus scientifique et assez terre à terre, puisque on va parler de l'œuvre du géographe le plus connu du XXe siècle, c'est Roger Dion. Donc avec son livre qui s'intitule Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Et donc en fait, Roger Dion est un homme extraordinaire qui a recensé basiquement toute l'histoire de la vigne en France, en mêlant société, politique, religion et en justifiant un petit peu les choix qui ont été faits de mettre tel cépage par-ci, socialement, pourquoi est-ce que à l'époque il y avait du vin dans le Nord-Pas-de-Calais et pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui, quelles étaient les intentions des vignerons derrière, comment s'est développée la vigne tout simplement. Je vous avoue que je n'ai pas tout lu, parce que quand même il est assez épais. Moi je m'en suis servi pour écrire mon mémoire, donc c'était plutôt vraiment le travail scientifique. C'est un livre que je suis sûre va jalonner vraiment ma recherche, puisque c'est la bible de tout connaisseur de vin. D'ailleurs il m'a été recommandé par un ami très cher. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On va passer à mon troisième livre donc que je vous conseille, qui est en fait une bande dessinée qui s'appelle L'incroyable histoire du vin de la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d'histoire et d'aventure. Ça a été réalisé par Benoît Sima et Daniel Cazenave. C'est une bande dessinée qui se présente comme ceci, et donc qui est épaisse comme ça. Et pour vous teaser un peu le bouquin, c'est la réincarnation de Bacchus en hipster qui nous explique en fait l'évolution de la vigne depuis l'Antiquité et même avant avec les mythes religieux à la révolution écologique qu'on vit actuellement. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est drôle, c'est léger surtout, c'est le principe d'une bande dessinée. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les auteurs ont puisé leur savoir et leurs références dans tous les organismes et la littérature sur le vin qui fait foi aujourd'hui. Donc on a énormément de chiffres qui viennent de l'Organisation internationale du vin et de la vigne. On a beaucoup de citations et d'éléments qui proviennent donc du livre de Roger Dion que je viens de vous
montrer. C'est un travail qui est scientifique, intellectuel au sens pur du terme, tout en conservant la légèreté de la bande dessinée et on a Bacchus vraiment qui traverse toutes les époques et qui nous fait un peu des private jokes actuels sur ce qui se disait dans le temps et qui explique vraiment comment ça se passait dans le monde entier à une époque donnée et on avance petit à petit dans le temps avec les grandes révolutions qu'a connues la vigne. Ce sont mes parents qui m'ont offert parce qu'ils savent à quel point en même temps, comment est-ce qu'ils auraient pu passer à côté de l'info? Ils savent à quel point j'aime le vin et surtout ils se sont dit que je pouvais puiser dans ce livre des inspirations pour mes podcasts portraits, donc m'inspirer de personnes vraiment, d'hommes et de femmes qui ont marqué le monde de la vigne à leur époque. Donc merci papa, merci maman, c'est vraiment super. Voilà les 3 premiers livres que je pourrais vous conseiller sur le vin. La bande dessinée notamment s'adresse à la fois aux gens qui ont beaucoup de connaissances sur le vin et d'autres qui n'en connaissent pas du tout, c'est hyper agréable à lire. Et là je vais rentrer dans la crème de la littérature, mes coups de cœur vers lesquels je reviens régulièrement, qui m'ont épaté vraiment au niveau de l'utilisation du mot, de la construction de leurs phrases, de l'ambition même du livre. Il faut que je vous prévienne que l'un des 2 livres que je vais vous présenter peut ne pas être facile à trouver. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on va finir ce top avec cette petite merveille que j'adore qui est le petit dictionnaire amoureux du vin réalisé par qui d'autre que le merveilleux Bernard Pivot. Bernard Pivot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un membre de l'Académie Goncourt, c'est un grand intellectuel français dans le sens où il a animé une émission culturelle culte qui s'appelle Apostrophe. Il est également enfant du Beaujolais et passionné de vin depuis sa putain d'enfance puisque finalement comme Obélix il est un peu tombé dedans. Et donc le principe du petit dictionnaire amoureux du vin, c'est que Bernard Pivot explore tous les termes du vin. Alors vous allez me dire, c'est super Victoria de nous conseiller un dictionnaire, mais en fait on n'avait pas besoin de toi pour ça. Oui, c'est ce que je me suis dit moi-même, mais je l'ai ouvert et vraiment c'est une merveille puisqu'en fait c'est Bernard Pivot qui nous explique toutes ces anecdotes qu'il a rencontrées avec le vin, son parcours, comment est-ce que le vin lui a ouvert des portes dans la presse, comment est-ce qu'il a vu l'ivresse dans sa carrière, comment est-ce qu'il a perçu les grands de ce monde, qu'est-ce qu'il a dégusté avec eux, etc. Voilà, c'est un peu une histoire de France finalement regroupée sous forme de dictionnaire. Et je voulais vous apporter une citation que j'ai lue de lui qui est juste merveilleuse, donc c'est à la lettre D. On lit au mot dégustation ces mots. Déguster, c'est 2 fois jouir. Jouir d'avoir à sa disposition les moyens d'explorer un vin. Jouir des vertus de ce vin. Rarement solitaire chez les amateurs, la dégustation est un plaisir partagé. Toute la science, tous les travaux, tous les soins, toutes les fatigues préparent et annoncent l'heure de la dégustation, sommet épiphanique de la rencontre de l'homme et du vin. Allez donc savoir pourquoi il y a tout de suite moins de plaisir lorsque la dégustation s'appelle examen organoleptique. Donc voilà, c'est beaucoup d'humour, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de tendresse envers les vignerons, envers le néophyte de la vigne. Typiquement, c'est le genre de livre que j'offre à tous ceux qui veulent se former sur le vin. C'est tout doux et ça se lit super vite, enfin ça se lit, en tout cas ça se déguste pour sûr. Alors ce dernier livre vraiment c'est une merveille. Pour la petite histoire, je me suis baladée dans une des rues parallèles à la grande artère du Vieux-Lyon. Je me suis arrêtée devant une librairie qui était vous savez un petit peu celle qu'on imagine finalement où il n'y a que les vitres de la vitrine qui apportent de la lumière à l'intérieur. Il y avait des livres du sol au plafond, des vieux exemplaires de plein de choses sur plein de thématiques différentes et j'ai souvenir d'ailleurs que je crois que le comptoir lui-même était constitué de livres et que le libraire n'avait pas de meubles pour sa caisse, ce qui était assez impressionnant. Donc je suis rentrée et en fait dans ce genre de lieu, je suis persuadée que ce sont les objets qui nous choisissent et pas l'inverse parce que il y a tellement d'énergie, tellement de passé, tellement de thématiques, je vous le disais, que c'est pas possible de faire un choix spontané en fait. Et donc j'ai beaucoup hésité, je suis restée, je sais pas moi, 40 minutes je pense, dans un silence où le libraire ne m'a pas interrompu à aucun moment dans cette recherche et j'ai hésité beaucoup entre un manuel sur la gastronomie et le livre que donc j'ai choisi au final, qui est celui-là. Le livre date de 1948, c'est Claude Bonvin qui l'a écrit et ça s'appelle Art de France, le savoir-boire.
donc il a encore sa petite couverture plastique. Et c'est le genre de livre, en fait, si vous voulez, je sais pas si vous voyez bien, dont les pages doivent être déchirées avec un coup de papier au fur et à mesure, et c'est une pépite vraiment. Et en fait l'histoire de ce livre, la façon dont c'est construit, c'est Jim qui habite aux États-Unis, qui décide de quitter sa petite ville qui s'appelle Louisville et de venir en voyage un peu initiatique en France pour découvrir la gastronomie française et surtout répondre à la question: pourquoi est-ce que les Français font une fixette autour du repas et du vin en particulier? Il explique qu'en Amérique on ne prend pas le temps de manger alors qu'en France c'est un vrai cérémonial et qu'on peut y passer 4 heures. Et donc il décide de partir en France et de découvrir toutes les régions viticoles de France pour comprendre notre secret à nous Français. Et il consigne son aventure dans une relation épistolaire qu'il a avec sa femme. Et en fait ce livre, ce sont les lettres qu'il écrit à sa bien-aimée qui est restée en Amérique dans le but d'importer cette culture-là. Et c'est une merveille. Du préambule à la mise en cave, il fait le portrait parfait de l'intérêt des cépages, de l'intérêt des terroirs, de pourquoi est-ce qu'on utilise tel ou tel verre. Et c'est beau parce qu'il a cette vision naïve de l'étranger en fait, qui analyse la culture française et il fait ça avec tellement de passion, tellement de bienveillance que c'est juste hyper rafraîchissant. Donc pareil, moi j'ai acheté ce bouquin sans trop savoir pourquoi et j'ai mis du temps à m'y mettre et je suis mais plus que ravie de retomber sur ces phrases. Je suis très émue à chaque fois que j'ai ce livre, c'est un de mes livres de chevet je pense, et avec Cyrano de Bergerac, un des bouquins vers lesquels je reviendrai toute ma vie. Et donc il y a 450 exemplaires de ce livre qui circulent. J'envisageais à un moment de vous faire peut-être sur Instagram des sessions citations ou des sessions lecture, ça pourrait être chouette. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait en tout cas. Alors quand on parle de littérature et de littérature sur le vin, vous l'aurez bien compris, c'est assez compliqué de m'arrêter dans mes élucubrations, mais bref. Nous en avons donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, comme je vous le disais, les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas en commentaire surtout à me soumettre des lectures. Bien entendu cette semaine, ça va être difficile de replacer ces informations dans une conversation, mais passez le pas et allez chez votre libraire, bien entendu. Supportons les petits commerces. Allez, j'arrête là, ça suffit. Comme chaque semaine, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter cette vidéo. Me dire si ce format vous a plu, si vous voulez que je parle un peu plus de littérature et surtout si jamais vous avez des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les soumettre, je les entends et je les prépare avec plaisir. Je vous souhaite donc une bonne semaine, je vous dis à mercredi prochain et santé!